Europe 1, il est 6h45, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 et si vous êtes connecté sur europe1.fr, vous voyez Natacha Polony qui s'installe. Bonjour Natacha. Bonjour. Et toutes les plumes sont là, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ce matin, aujourd'hui en France, se risque à poser la question à laquelle, en fait, nous n'aurons la réponse que dimanche soir. Qui est le vainqueur des débats? Alors voilà les qualificatifs collés à chacun. Copé, marginal. Sarkozy, défensif. Juppé, terne. NKM, battante. C'est elle qui décroche la meilleure note et ils leur mettent un 7 sur 10 parce qu'ils font comme dans l'équipe après les matchs de foot, ils mettent des notes aussi. Poisson, absent. Fillon, prudent. Le Maire, pugnace. Le Figaro n'a pas été emballé par la prestation des 7 hier soir et titre un dernier débat sans relief avant un premier tour à suspense, comme si les candidats ne voulaient prendre aucun risque, estime le quotidien. En attendant cette fois, l'heure du choix, comme le titre Lacroix, ce sont exactement les mêmes mots que vous retrouvez en une de Direct Matin, l'heure du choix. Cet aréopage de candidature que 20 minutes appelle en une la droite pluriel, le gratuit qui pointe ce qui les distingue, jouant en quelque sorte au jeu des 7 différences. Focus sur les programmes aussi pour Libération, dont la conclusion s'affiche à la une, c'est la grande régression. Et pendant ce temps, Hollande est de plus en plus seul en son palais. Ça, c'est Le Monde qui nous le raconte en page intérieure. L'annonce de la candidature de Macron et les manœuvres de Valls déstabilisent l'entourage du chef de l'État. 2 obstacles de taille que le chef de l'État ne s'attendait pas à trouver sur sa route. Ne compte pas sur moi pour attendre d'être mise au pied du mur quand tu te décideras à la dernière minute, lui a dit glacial Manuel Valls lors de leur dernier tête-à-tête. C'était en début de semaine à l'Élysée. François Hollande, suspendu entre 2 courbes, nous dit par ailleurs Libération. On sait qu'il lie sa candidature à l'inversion de la courbe du chômage, sauf qu'entre les chiffres de l'INSEE qu'on a connus hier et ceux de Pôle emploi qu'on a chaque fin de mois, il y a une différence de 400 000 chômeurs. Finalement, les courbes, c'est comme les sondages, on leur fait dire ce que l'on veut, à peu près tout, n'importe quoi et son contraire. 3-1 dans Natacha, peut-être, non? Mais Churchill disait, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même trafiquées. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Eh bien, à l'approche de la présidentielle, le rush dans les mairies, plus qu'un mois et demi pour s'inscrire sur les listes électorales. Et en Gironde, l'afflux se fait sentir, écrit Sud-Ouest. Le Courrier Picard s'inquiète de la menace des canards grippés. Ça pourrait presque faire un titre de film. C'est pas drôle parce que ces 4 grippes aviaires ont été signalées dans des pays frontaliers et toutes les zones de passage des oiseaux migrateurs sont sous surveillance. Dans la Charente libre, un cabinet médical qui reçoit 200 appels par jour, privé de téléphone. Orange a coupé la ligne à cause d'une facture impayée de 7 000 €, une facture liée à un piratage que les médecins refusent de payer. Ça devrait s'arranger, ça j'imagine, un cabinet médical, Orange, voilà, si c'est un piratage, voilà. Raisonnablement, on va ça quand devrait même pouvoir suivre le ça faire. d'un petit œil, Marion Calais. L'histoire du jour fait la une du Républicain Lorrain qui a recueilli des témoignages très forts, des témoignages de soldats. Ouais, des militaires qui ont été déployés en Centrafrique. 8 régiments lorrains ont été engagés dans Sangaris. Aujourd'hui, ils sont revenus en France profondément marqués. D'ailleurs, un gradé l'assure, au retour, la moitié de sa section a quitté l'armée et un colonel d'ajouter « Les syndromes de stress post-traumatique sont plus profonds et plus importants qu'en Afghanistan. On a eu affaire à l'horreur tous les jours, des exactions d'une rare sauvagerie pouvant aller jusqu'au cannibalisme. Les charniers, les morts, les corps mutilés ont été très difficiles à vivre », souligne la psychiatre qui suit ces soldats. Ajoutez à ça un déploiement au cœur de la population et le manque de reconnaissance en France. Les soldats ont mis leur vie en jeu là-bas et quand ils rentrent, personne ne sait ce qu'ils y ont fait. Indignation d'un colonel qui s'en prend aux médias qui n'ont fait selon lui que parler des abus sexuels encore en cours d'instruction. Mais les soldats se disent fiers à l'image de ce caporal-chef de 24 ans. Notre présence a permis d'empêcher un génocide majeur. Abus sexuels présumés, on le précise, parce que vous le disiez, les enquêtes sont en cours, Marion Calais. Axel de Tarlet, alors vous êtes arrivé avec un portrait robot ce matin, le portrait robot du petit patron. Combien il gagne, quel est son temps de travail, est-ce qu'il prend des vacances? Vous avez trouvé ça sur le site du Figaro. Voilà, c'est une enquête qui montre que être patron de PME ou de TPE, ça veut dire très petite entreprise, eh bien ça n'a rien à voir avec les millions d'euros des stars du CAC 40. Donc, alors un patron de PME ou de TPE, il gagne par mois en net, c'est pas ridicule, 4 200 €. Mais il travaille 47 heures par semaine, donc vous voyez, on est très loin des 35 heures. Et jour de vacances, un cadre dans le privé ou dans le public qui tourne à 40 jours, plus de 40 même. Le petit patron, lui, va prendre 19 jours de vacances par an, donc vous voyez, moitié moins, donc il travaille plus. Dis donc le salaire ramené à l'heure et oui, ce qui fait que c'est ce que j'allais dire, on est à moins de 3 000 € net. C'est un peu fourrant, 4 200 € net. Pour, C'est beaucoup je moins, vais vous dire, des tracasseries qui volent en escadrille, pour pas dire un autre mot. Alors, par exemple, un petit patron, il va faire 4 heures de paperasserie par semaine. Il y en a un tiers d'ailleurs qui n'y arrivent pas, qui sont obligés de se faire aider. Mais c'est des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas. Relancer les clients qui ne payent pas,
1 heure par semaine. Donc vous voyez, c'est Emmanuel Macron qui avait dit cette phrase qui avait choqué à l'époque, et pourtant on se rend compte qu'elle est bien vraie. Il avait dit « La vie d'un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d'un salarié ». Et c'est vrai qu'il y a 2 mondes dans le monde de l'entreprise, mais il y a même plusieurs mondes. Il y a les grosses entreprises, il y a le CAC 40 évidemment qui est une galaxie à part, et puis il y a le petit qui a mis sa maison souvent en nantissement à la banque et qui, si jamais perd son boulot, il perd sa maison, il n'a pas de chômage. Et parce que quand vous êtes patron, c'est vous n'avez pas de chômage. 80% 2 millions de gens, on parle là. C'est ça. Et ben voilà. C'est donc à lire sur le site du Figaro. Eva Rock, elle va nous parler de Carole Mathieu. Mais c'est qui Carole Mathieu, avec qui on a rendez-vous ce soir à 20h50 sur Arte? On reste dans cet univers justement de l'entreprise. C'est un téléfilm coup de poing ce soir. On arrive dans la société de vente par téléphone Melidem et la journée, elle commence toujours comme ça dans cette société. 2, 1, au flag! Madame Duvillier, bonjour. Je suis Sophie, votre conseillère. Vous êtes des putains de fucking vendeurs! Voilà, salariés sous pression, hein, vous l'entendez avec cet extrait, des managers qui sont brutaux, une vague de suicides, un meurtre, et au milieu de toute cette entreprise, une médecin du travail, Carole Mathieu, qui est un peu borderline et qui est totalement dévouée au personnel et qui aimerait sauver le monde, mais son quotidien, c'est plutôt d'entendre ce genre de propos. Ça a été jusqu'à des insultes. Je me sentais comme une merde, j'étais plus rien. J'ai plus de vie de famille, j'ai plus de vie de couple, tout est parti en l'air. Alors, c'est pas un documentaire, hein, c'est bien un téléfilm. Dans sa vie privée, Carole Mathieu, ce n'est pas mieux. Sa fille lui reproche notamment de se préoccuper un peu trop de ses salariés. Quand est-ce que tu vas réaliser? Ça ne sert à rien, maman. Ce que tu fais, tout le monde s'en fout. Il s'agit de mon travail. Est-ce que tu peux comprendre ça, Anne? Ça a du sens dans ma vie. Si j'ai fermé mon cabinet, c'est pour faire quelque chose qui a du sens. Les gens ont besoin de moi. Est-ce que vous avez reconnu la voix? C'est une fiction qui sonne comme la réalité. Exactement, c'est extrêmement bien joué. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix d'Isabelle Adjani, qui est absolument magistrale, qui joue ce médecin. C'est et Carole vraiment, Mathieu, d'accord. elle est Carole Mathieu, elle est fragile, elle est entière. Pour sa seule prestation, vraiment, je vous recommande ce téléfilm. D'ailleurs, la première scène, vous verrez, elle est absolument bouleversante. Et puis, il y a le thème du harcèlement au travail qui est parfaitement abordé par le réalisateur Louis-Julien Petit, dans une atmosphère de polar en plus. Le film est adapté en fait d'un roman qui s'appelle Les visages écrasés de Marin Ledun. Il a été salarié chez Orange pendant la crise sociale qu'a vécue l'entreprise. Alors ma seule réserve, c'est un peu la mise en scène qui est parfois sophistiquée, mais vraiment la prestation d'Isabelle Adjani mérite toute son attention. Et puis, chose rare, c'est la deuxième fois que ça arrive d'ailleurs avec un film qui est porté par l'actrice. Après cette diffusion télé, le film sortira au cinéma le 7 décembre. Comme la journée de la jupe. Alors. Exactement, comme la journée de la jupe. C'est exactement ça. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que comme la journée de la jupe, on a là eu un moyen par la fiction de dire le réel, qui est un réel absolument fondamental, parce qu'aujourd'hui, la souffrance au travail, c'est énorme. Ce kiosque, c'est le retour d'On n'est pas couché. Il manque juste Aymeric Caron, quoi. On a les commentaires de Natacha, c'est formidable. Moi, j'adore. Ça s'appelle donc Carole Mathieu. C'est sur Arte ce soir à 20h50. Non, Aymeric, restez chez vous. On est très bien avec Natacha. À lundi, les experts. À lundi.